Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien mes chers amis. Alors, je vais faire une guidance intemporelle. Nous allons voir quels messages vont nous parvenir. Ça doit parler à ceux que ça doit parler, à ceux que ça ne parle pas, mes chers amis, je suis navrée. Donc, voilà. Et étant donné que c'est un oracle sentimental, ça peut parler sentiment général. C'est des sentiments sentimentaux. On parle des sentiments familiales, amicaux ou relationnels. Donc, c'est à vous de le placer en fonction de votre situation, mes chers amis. Donc, nous allons voir. J'essaie de les mettre en place. Je l'essaye de le mettre en place. Vraiment, mes amis, merci, 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 merci pour vos messages. Merci pour vos retours qui me vont droit au cœur. Merci, merci infiniment et gratitude à vous. Et gratitude surtout à la vie en général parce que pour moi, c'est tellement magnifique, c'est tellement beau tout ce qui m'arrive en ce moment. Je ne peux que dire grand merci à vous. Un grand cœur comme ça. Voilà. Un grand cœur. Voilà. Alors, la carte qui est tombée, nous avons eu le projet, mes amis. Un projet au printemps. Nous sommes le printemps. On vous annonce un projet relationnel ou sentimental ou familial. Un projet unique, un projet que tu attends depuis un moment, un projet qui te tient réellement à cœur, quelque chose que tu attends depuis un moment. Mais tu te lassais. Un projet en secret. Pour certains. Ça parlera à ceux que ça doit parler, mes chers amis. Je me laisse guider. Donc, on en trouve. Je vais sortir par deux, ça serait bien. Il y en a beaucoup. Oui. J'ai entendu, tu peux les prendre, mais les étaler au fur et à mesure. Alors. On a dit tout à l'heure un projet, hein, quel qu'elle soit. Donc ce projet, au printemps, ici on nous parle par rapport à une emprise. Une emprise vis-à-vis d'une situation, d'une personne, d'une relation. Une emprise de notre manière de voir des choses, de manière de faire des choses, de notre comportement, qui nous met dans un mal-être profond. Par rapport à cette emprise sexuelle pour d'autres, des non-dits pour d'autres, parce qu'on est dans l'ego, on est égocentrique, on reçoit une déclaration d'amour. Parce qu'on a compris que cette emprise-là n'était plus bonne pour soi, n'était plus bonne pour nous. D'où on avoue ses sentiments, d'où on dit le fond des choses, d'où
On veut aller vers l'avant pour retrouver des jours meilleurs. Merci. J'avais demandé par deux, bah il y en a eu deux qui sont tombés là. Pile poil, vous avez vu. Là, dans ce moment présent, avec la croix, c'est la fin d'une manière d'être, c'est la fin d'une manière de penser, c'est la fin de nos croyances toxiques, malsaines, pour pouvoir renouveler de nouvelles pensées, pour aller vers quelque chose de positif. Avec la plume, on écrit une nouvelle page, on avance vers notre destinée, on avance vers l'avant. Par rapport à un projet qui nous tient réellement à cœur. Vous êtes guidé par rapport à ce renouvellement intérieur d'une situation, d'une façon d'être. Tu dois t'écouter intérieurement pour pouvoir aller vers l'avant, pour écrire cette nouvelle page qui s'annonce, ce nouveau commencement, ce nouveau livre qui doit débuter dès à présent. Ah. Triangulaire. La famille, les amis, des gens autour de nous. Ou une énergie tierce. Une énergie d'une troisième personne au sein de cette situation. Qui met des troubles au sein de cette relation. D'où on était sur l'emprise. On se rend compte que on était sur l'emprise de quelque chose de toxique, de quelque chose de malsaine. D'où on veut écrire une nouvelle page en mettant fin à cette instabilité-là pour pouvoir aller vers notre destinée tout simplement. Peut-être que même il y a eu des non-dits dans certaines situations qui nous ont mis des troubles au niveau du mental et un mal-être profond. On ne savait pas quoi faire, on tournait en rond, on hésitait à prendre des décisions, on hésitait à déclarer ses sentiments. Des choses vont pouvoir se terminer pour pouvoir réécrire une nouvelle page, à aller vers l'avant positivement. Sans attendre quoi que ce soit de l'autre qui puisse nous satisfaire. On peut avancer seul, sans crainte, parce qu'on est aidé. Des solutions vont être là, des problèmes vont être résolus pour aller positivement vers l'avant. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Nous t'entourons. Nous vous entourons tous. Vous êtes aimés. Vous êtes dorlotés, choyés, aimés par un plus grand nombre des personnes de l'autre côté. Soyez-en sûrs. Le monde nous appartient, le monde vous appartient.
triangulaire, montagne, ben voilà, donc voilà. Comme on a vu tout à l'heure, l'entourage, une énergie tierce. Voilà, on a déjà dit. On est en train de faire le deuil. Le deuil d'une situation malsaine, d'une énergie toxique, d'une situation toxique qui ne nous convient plus pour pouvoir aller vers l'avant. Ce deuil nous met dans les peines, dans les chagrins, dans les pleurs, dans des tourments, dans des souffrances. Ce sont des souffrances nécessaires pour pouvoir aller vers l'avant, pour pouvoir grandir et évoluer et retrouver une stabilité et un épanouissement total. Malgré quelques péripéties que tu rencontres sur ton chemin, mais tu auras toujours la joie, le bonheur en toi, parce que tu as compris la leçon. Dorénavant, tu ne vas plus te faire avoir, ni te faire manipuler, parce que tu sais ce que tu veux maintenant. Cette nouvelle page arrive à grands pas. Le moment est venu de passer à autre chose, de prendre soin de toi, d'avancer concrètement vers tes objectifs, vers la concrétisation de tes projets et de tes souhaits. L'harmonie, le bien-être, la sagesse, l'intelligence, l'incroyable, l'impossible qui devient possible. Tout est vaste, tout est grandiose. La paix, l'harmonie, le bien-être, la sagesse. Fais-toi confiance, avance. Tu n'es pas loin, tu y arrives presque. Les portes vont s'ouvrir pour toi, pour que tu puisses t'épanouir, pour que tu puisses t'avancer et t'accomplir dans tout ce que tu souhaites. N'aie pas peur, tu n'es pas seul. Tu es encouragé à aller de l'avant et à t'en sortir de cette situation. Tu vas recevoir des nouvelles. Des nouvelles. Tu reçois des nouvelles d'un homme, d'un personnage. Tu reçois des nouvelles d'un personnage qui te tient réellement à cœur. Et ces nouvelles concernent une invitation pour pouvoir progresser vers autre chose, pour pouvoir améliorer la situation qui était trouble, qui était instable, qui ne pouvait plus durer. D'où ces nouvelles arrivent pour pouvoir aller vers l'avant, pour pouvoir dire des choses, pour pouvoir parler, pour sortir ce qui était sortir du sac, ce qui était dans notre cœur, sortir ce qui était enfoui, en fait vider son sac, voilà, parce que je ne comprenais pas, vider son sac, enfin, dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'on le ressent, voilà, enfin vider son sac pour pouvoir se sentir mieux et écrire cette nouvelle page en entamant un projet qui te tient réellement à cœur, que tu as envie depuis un moment et que tu attends depuis longtemps. Maintenant, le moment est venu de pouvoir aller vers l'avant et tu dois t'écouter avant de prendre des décisions
parce qu'on te guide pour pouvoir aller vers l'avant. Je tourne en rond, je tourne en rond. Je cherche une solution, je cherche une issue à mes problèmes, à mes questionnements vis-à-vis de tout ce que je vis, vis-à-vis de ce que je veux entreprendre. Mais la solution ne va pas tarder à apparaître, comme par magie, au moment que tu ne t'attends pas, au moment où tu vas lâcher prise, au moment où tu vas décider à aller de l'avant. C'est-à-dire aller vers la positivité des hautes vibrations énergétiques qui vont te permettre de vibrer l'amour de toi-même et d'attirer ce que tu souhaites. Ce labyrinthe t'épuise mentalement, physiquement, moralement. Tu n'es pas dans ton assiette. Tu n'es pas la vraie personne que tu es. Tu dois t'élever, tu dois élever tes vibrations, tu dois monter en vibration pour justement accueillir ce qui vient vers toi. Il y a vraiment un projet. Je dis, il y a vraiment un projet, j'entends. Oui, un projet de cœur. Un projet de cœur arrive. Ça parle d'une maison familiale, amicale, maison intérieure. On tourne en rond, labyrinthe qu'on a vu tout à l'heure. C'est parce qu'on est en train de peser le pour et le contre. Est-ce que je suis justement l'emprise? Est-ce que je suis attirée par le matériel, des biens, des finances, ou c'est le cœur? Je suis perdue. Je dois m'écouter intérieurement parce que je sais qu'au fond de moi, de mon cœur, de mon âme, la réponse est là. La réponse est visible. Comme je tourne en rond, comme je suis perdue, comme je suis dans le désespoir, je suis dans la tristesse, je ne m'écoute pas et je n'écoute pas mon cœur qui connaît la réponse et mon âme qui connaît la réponse. Un travail intérieur. On doit soigner ses blessures. On doit soigner ses angoisses pour lâcher prise à cette situation, pour purifier ces énergies, pour enlever les énergies polluantes, les énergies toxiques, les énergies du passé. D'où tu dois monter en vibration, tu dois renouveler ton énergie pour monter en vibration, pour réceptionner ce que tu souhaites vraiment. D'où ton projet qui est là. Ton projet qui te tient à cœur est là. Mais
toutes les réponses que tu as besoin, ils sont à l'intérieur de ton cœur. D'où tu dois soigner tes blessures. Et on te dit d'ailleurs que toutes ces blessures que tu traînes avec toi depuis longtemps, quelles qu'elles soient, que tu les aies héritées ou ramenées dans cette vie pour pouvoir justement les comprendre, grandir et passer à autre chose, on te dit justement que il y en a d'autres, ils ont compris la leçon, ont fait leur travail, ils sont pleine guérison pour aller vers leur projet. Pour les autres, un travail est nécessaire. Est nécessaire pour soigner cette emprise, ces blessures, renouveler l'énergie. Renouveler l'énergie, on ouvre la porte, on ouvre son cœur pour renouveler l'air, pour faire sortir l'air impur et faire rentrer l'air pur pour pouvoir réceptionner justement, monter en vibration, s'écouter intérieurement, trouver l'ancrage pour aller vers un projet de cœur qui nous tient réellement à cœur. Wow. Bon. Les trois dernières, ça n'arrête pas de tomber. Alors, les trois dernières. Ça peut être toi, ton entourage, familial, amical, sentimental. Avec tout ce qu'on vient de voir, là, carrefour de ta vie. Tu es en plein carrefour de ta vie, toi ou de gens autour de toi sont en plein carrefour de leur vie. Tu dois choisir la porte qui t'emmène vers un nouveau script, j'entends, un nouveau script. Tu vas pouvoir écrire une nouvelle page. Pour cela, on te dit, ne précipite pas les choses. Attends un petit peu. Attends un petit peu parce que tu as besoin d'éclaircissement. Tu as besoin de retrouver une clarté mentale, retrouver une bonne énergie, haute vibration, qui va te permettre, en haussant tes vibrations, en étant ancré, ce qui te permet d'avoir une prise de conscience que ça y est, j'ai compris la leçon, j'ai compris, j'ai toutes les possibilités, j'ai la clé de ma destinée, j'ai la clé de comprendre que mon autre m'est lié, mon autre est fait pour moi, pour que nous puissions continuer notre chemin ensemble, parce que c'était notre destinée de passer par cette étape. On devait comprendre certaines choses, on devait passer par pas mal de difficultés, d'épreuves, d'obstacles, pour se rendre compte que finalement, on est lié par le destin. D'où la solution arrive là. On ouvre la porte, d'où on écrit un nouveau script. On écrit une nouvelle page et on renouvelle nos vœux, on rencontre la personne qu'on tient réellement à cœur, on s'aime, on ouvre son cœur, on est heureux, on est joyeux. C'est la vie quoi. C'est l'amour total, c'est la bienveillance, c'est l'harmonie, la paix, la tranquillité de l'âme et de l'esprit. Si d'autres ont rencontré des problèmes, il faut réinstaller des nouvelles bases au sein de cette relation. Se faire respecter.
de ne plus garder les choses sur soi, de ne plus faire l'autruche, de ne plus être dans le déni par rapport à ton autre face. Prends le courage à deux mains, dis les choses telles que tu le ressens, même si tu dois pleurer, même si ça doit faire mal, tu auras vidé ton sac. L'autre, même s'il est énervé sur le moment, il est aussi intelligent comme toi. Vous allez pouvoir trouver des solutions pour pouvoir avancer vers le positif. D'où on est lié parce que c'est notre destinée. Waouh! Est-ce que j'arrête là ou je prends une autre carte? Arrête là, ok. Waouh! On a la lumière par rapport à quelque chose qu'on s'interdisait. Une clarté, une vision claire. Le cœur va rayonner, le cœur va chanter, le cœur va danser par rapport aux blessures au niveau du cœur qu'on s'interdisait. On interdisait d'ouvrir à nouveau notre cœur. On s'interdisait de donner et de recevoir de l'amour. Donc là, le cœur, il est en train de s'ouvrir. Le cœur, il est en train de chanter l'amour. Le cœur, il est en train d'aller vers le partage. Le donner et le recevoir sans intérêt, sans jugement, sans reproche. L'amour inconditionnel. Illusion, visuel. Donc, il y a certaines personnes qui se sont cachées des choses. Il y a certaines personnes qui se sont imaginées des choses. Il y a eu des non-dits. On n'a pas su dialoguer concrètement pour voir la vérité d'une situation ou pour comprendre une personne. Il y a eu beaucoup de conflits. Il y a eu beaucoup de non-dits. Il y a même failli y avoir des séparations. D'où des choses qui sont enfuies à l'intérieur de nous, dans notre inconscient. Des choses qu'on doit guérir à l'intérieur de nous. Quelque chose qui fait partie du côté maternel. Mais ça nous permet de nous écouter, ça nous permet de nous pardonner et de pardonner à notre côté maternel, d'écouter notre intuition parce qu'on a eu de la chance. On va pouvoir écouter l'intuition qui nous permettra d'avoir une vision claire, de voir les choses telles qu'elles sont et non dans l'illusion, de détecter ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, de comprendre notre émotionnel instable dans laquelle on était, de comprendre les jugements qu'on a omis ou les gens ont omis à notre rencontre, pour enfin faire rase du passé et partir vers l'avant. Je continuerai comme ça, mais là, il y a la santé, la guérison, il y a la crise, la cigogne. Après la crise, les tensions, les conflits, les disputes. Un nouveau départ qui arrive. Un nouveau départ. Le désir de créer sa famille. Le désir d'avoir un bébé. Le désir de retourner en arrière vers une personne qu'on a aimée, qu'on a mal jugée, qu'on a mal interprété les choses. D'où ce nouveau départ. On retrouve une santé,
une santé, une forme, une bonne énergie, de la vigorité. On se sent bien, on se sent en harmonie. Transformation, changement. La chrysalide devient papillon, donc on s'envole vers la liberté, on s'envole vers notre belle expression, on s'envole vers un nouvel horizon, vers un projet de cœur qui nous tient réellement à cœur, quelque chose de stable, quelque chose d'harmonieux, quelque chose de douceur, quelque chose de paisible, parce qu'on a changé. On n'attend rien de l'extérieur, d'où cette transformation, ce changement-là s'annonce automatiquement. Vous avez compris la leçon. Pour d'autres, vous allez comprendre cette leçon. Vous allez sortir glorieux de cette situation dans laquelle vous êtes. Faites-vous confiance. Des bonnes choses arrivent. Même si ça n'a pas été facile, même si ce n'est pas facile, le passé n'existe plus. Demain n'existe pas. Aujourd'hui, ici et maintenant, c'est là où tu dois te consacrer, c'est là où tu dois te concentrer. Si tu veux préparer ton demain, sois ici et maintenant. Aime-toi, danse, trouve la joie. Fais les choses qui te plaisent pour pouvoir justement être dans ces énergies positives pour que le demain puisse s'amorcer positivement pour toi. Voilà mes chers amis. Sur ce, écoutez, j'espère vraiment que ça parlera à quelqu'un. Un message de guérison. Qu'est-ce que je pourrais... Ça y est, c'est parti. Ça y est, c'est parti. C'est parti. Ah, c'est incroyable. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci pour cette guidance. Merci à vous de transmettre des messages à ceux qui tomberont sur cette vidéo. Vraiment, merci, merci, merci. Merci. Gratitude à vous. Merci. Alors, un message. J'en ai des frissons. Un message pour ceux qui regarderont. Wow. Oh, ben c'est incroyable. Il y en a eu beaucoup là. Oh, c'est tout ce qu'on vient de dire, mes amis. On a eu nettoyage. On a eu signe intuitif. Respire et enracine-toi. Mais c'est incroyable. Incroyable. Enracine-toi pour écouter les signes intuitifs. Respire. Parce qu'il y a un nettoyage énergétique. Je vais te le lire. Il y a un nettoyage en profondeur d'eau. On a vu tout à l'heure, tu es en train de guérir. Merci. Ça y est, il n'y a plus de tunnel. J'entends plus des messages. C'est fermé. Merci, merci, merci. Alors, nettoyage énergétique. On te dit ton corps, ton esprit et ton âme te prient instamment de prendre le temps d'un nettoyage énergétique bien nécessaire. Ton corps a besoin de soins et d'attention. Il est temps de procéder à un nettoyage énergétique au niveau spirituel, émotionnel et physique. Ben voilà. D'où c'est ici et maintenant. C'est ici et maintenant qui vont faire que ton demain va être meilleur. Donc, tu dois te purifier de toutes les énergies toxiques et négatives qui sont en toi, qui sont accumulées depuis un long moment pour justement partir vers des énergies beaucoup plus légères et surtout pour que tu puisses retrouver un taux vibratoire qu'on a dit tout à l'heure. Génial. Et ensuite, on te dit respire. Respire, ma douce, mon doux. Respire. On te dit... La respiration est le lien vital entre ton corps et ton âme. C'est la connexion entre l'intérieur et l'extérieur qui te permet d'entrer en contact avec l'univers. L'esprit est la source divine. Le souffle pénètre ton corps tout entier avec le prana, qui est la même force de vie qui nourrit chaque chose dans l'univers. Magnifique.
Oh là 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 là. D'où tu vas vraiment vers l'ouverture de la conscience extrême. Enracine-toi. Être distrait, déconcentré, fatigué, irritable et impatient sont les signes d'un manque d'ancrage. Il est temps de te recentrer et d'autoriser ton esprit à s'enraciner et à se reconnecter à la source divine. Ben, c'est tout à fait ça. Mes amis, si vous êtes vraiment, si vous êtes pris par le tourbillon, par la colère, il y a une méditation qui dure 6 minutes à la largeur. 6 minutes, pas grand-chose. Le matin, 6 minutes, le soir, 6 minutes. Et croyez-moi que vous allez vous sentir bien et renouveler votre énergie, c'est important. Ce qu'on a dit là, hein, vous avez un nouveau script qui commence, une nouvelle page qui commence. Donc, il faut renouveler vos énergies. Donc, ça s'appelle fréquence cardiaque. Donc, les fréquences cardiaques, on vous apprend à respirer. 5 minutes maximum, vraiment. Faites un effort, vous allez voir, et vous me direz des nouvelles. Et la dernière qui est signe intuitif. Waouh, l'ouverture du troisième œil. Oh, magnifique. On vous dit justement, l'intuition est le langage de l'âme. Nous sommes tous nés avec une profonde connaissance intérieure. L'intuition est l'un des plus beaux cadeaux que nous possédons, qui nous aide à nous connecter avec notre moi supérieur, avec l'univers et avec l'esprit divin. C'est tout à fait ça, mes amis. Tous sans exception. Sur ce, je vous adore. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, une bonne journée. Tout dépendra à quel moment vous allez visionner ma vidéo. Pour ceux qui sont là, je vous dirai tout le temps, merci, 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 gratitude à vous. Merci, 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 merci. Pour ceux qui viennent sur ma chaîne, qui viennent d'arriver, bah écoutez, si ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et surtout, n'hésitez pas non plus à liker parce que le fait de liker, ça motive la personne. Le fait de liker, ça valide que ma vidéo vous a plu, tout simplement. Sur ce, je vous embrasse et puis aimez-vous les uns et les autres. C'est la vie, quoi. L'amour est plus... L'amour rend fort, l'amour nous rend belle, l'amour nous rend puissant. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et vous êtes la première personne, justement, à vibrer cet amour-là pour que vous puissiez le récolter à l'extérieur. Voilà. Sur ce, je vous adore et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.